J'ai le sentiment que nous sommes en face de deux grands mouvements dont nous allons devoir renouveler le mode de gestion des frictions. Le premier mouvement tendanciel, bien connu, mais peut-être pas toujours assez reconnu, c'est le vieillissement de nos sociétés. Ce sont les tendances démographiques. Ce sont les progrès positifs et constants en termes d'espérance de vie. Ce sont les progrès positifs et pour l'instant à peu près constants de l'espérance de vie sans incapacité. Ce sont aussi les facteurs d'incertitude sur les progrès scientifiques à venir. Trouvera-t-on dans les 20 à 25 ans qui viennent une façon de traiter la maladie d'Alzheimer? Trouvera-t-on dans les 20 à 25 ans qui viennent, dans les progrès biologiques, la façon de prolonger encore l'espérance de vie? Certains scientifiques disent centenaire, c'est une banalité. On ira bien au-delà avant la fin du siècle. Bon, dans quel état? Ça reste aussi à définir. Bref, nous avons là des tendances lourdes qui entraînent assurément un vieillissement et qui entraînent aussi mécaniquement l'accroissement des personnes en perte d'autonomie. Accroissement des personnes en perte d'autonomie dont les démographes, sur lesquels les démographes font des prévisions qui montrent que cette progression est assez constante, mais pas brutale, jusqu'à l'arrivée de la génération des baby-boomers, les 68ards, dont je fais partie, moi aussi. À double titre. Enfin, non, pas tout à fait, mais presque. Et donc, nous avons là aussi devant nous des enjeux sociétaux considérables qui sont comment faire en sorte que le vivre ensemble dans nos sociétés assume mieux, permette, facilite, favorise la contribution des seniors, puis des personnes âgées, puis des personnes très âgées au vivre ensemble dans notre société. Bon, tout ça, c'est pas nouveau et c'est assez connu. Ce qui vient percuter, mais c'est l'autre plaque, qui n'est pas nouvelle, mais enfin qui maintenant devient cruciale, c'est la capacité à prendre en charge notre système de protection sociale. Et là, nous avons une accélération brutale de l'histoire qu'il faut bien prendre en compte. Ça fait 30 ans que l'État français vit en déficit. Ça fait des lustres que le système de sécurité sociale lui-même vit en déficit, avec une charge de la dette qui augmente chaque année. Des déficits qui ont dépassé 20 milliards d'euros, qui vont peut-être être un peu en dessous en 2012. C'est quand même considérable et c'est quand même paradoxal. La sécurité sociale n'est pas faite pour fonctionner en déficit. Les déficits sont faits pour les déficits et les emprunts sont faits pour financer les investissements, pas pour financer le fonctionnement. C'est la règle qu'on impose aux collectivités locales, c'est la règle que l'État n'arrive pas jusqu'ici à s'imposer à lui-même, c'est la règle que la sécurité sociale n'arrive pas non plus à s'imposer à elle-même. Et tout ceci, c'est gentiment additionné, année après année, dizaines d'années après dizaines d'années, sauf que maintenant, on arrive au bout du système.